Bonjour, je m'appelle Réginald Scolari, je suis responsable technique d'Amanda, Agglomération Montargoise Handball Association, club d'agglomération qui ne gère que des enfants de 6 à 14 ans sur l'agglomération de Montargis, en préparation au travail des deux clubs tuteurs qui sont l'USM Montargis Handball et J3 Sport Amilly Handball. La séance qui va suivre est une séance 9-12 ans avec les joueurs de l'agglomération Montargoise Handball Association. Séance centrée sur l'activité du joueur, en particulier sur le poste de gardien de but. On va essayer au travers des différentes situations de mettre les enfants dans un contexte où ils peuvent explorer cette activité. Pas forcément dans le but lui-même, mais sur diverses petites situations, que ce soit dans la motricité, dans les aspects perceptifs et décisionnels, sur lesquels on va mettre beaucoup l'accent. Ces joueurs vont pouvoir explorer avec leur potentiel à eux, leurs possibilités, tous les champs du gardien de but, que ce soit l'utilisation de leur corps, que ce soit la compréhension et la lecture du tir, la collaboration avec le défenseur. Un ballon chacun, un ballon au pied, un ballon à la main, échange de balles en se déplaçant sur tout le terrain, c'est parti. On utilise tout le terrain, on se déplace de partout. Soyez attentifs sur l'écartement, ne pas trop s'écarter pour ne pas avoir de problème d'efficacité de passe. Donc dans l'approche, là, vous avez en fin de compte une mise en train, on va appeler, où progressivement, on va aussi, par rapport à la poursuite de la situation, commencer à mobiliser les enfants par rapport souvent à ce problème de peur d'être touché par le ballon. Donc d'entrée, on met en place une situation où ils sont en contact avec le ballon, avec l'ensemble des parties de leur corps, donc surtout les segments et les membres inférieurs et supérieurs. On va aussi pouvoir progressivement mettre en place une situation où on va essayer de prendre de vitesse l'autre. Utilisez tout l'espace. Utilisez tout l'espace, les garçons. Restez tous au même endroit. Donc on va faire attention surtout de faire en sorte que l'ensemble des enfants soient mis en situation et que l'on va pouvoir commencer progressivement à les sensibiliser à toujours être en prise en compte du ballon par rapport à leur orientation, ce qui va nous permettre par la suite aussi de les sensibiliser lorsqu'ils vont être dans un rôle de gardien de but. On utilise passe-main gauche, passe-main droite en alternant, toujours avec un contrôle du ballon au pied. On est capable d'alterner ces passe-main droite, passe-main gauche, sans perdre ce ballon au pied, tout en se déplaçant. C'est une activité qui, au-delà du fait qu'à cet âge-là, elle est privilégiée, mais que dans les situations, elles sont de toute façon totalement présentes. Vous venez là. Pour finir, petit jeu de duel, chacun un ballon pour commencer, un ballon au pied, un ballon à la main, on échange. Mon partenaire, qui devient de ce fait-là mon adversaire, se retrouve avec les deux ballons pour pouvoir marquer un point. Donc de ce fait-là, à travers la consigne qui est proposée, nous allons augmenter l'intensité, l'investissement des jeunes joueurs par rapport au travail. Vous avez la possibilité de vous rapprocher les uns des autres, ce qui facilite la précision des passes. En revanche, ça augmente la cadence, donc à vous de voir la bonne distance qui vous permettra de marquer. Allez, enchaîne, Quentin. Vite. Hop là.
Une remarque sur la distance du tir. Les gardiens de but ont la possibilité de toucher les joueurs trop près pour éviter qu'ils se rapprochent. S'ils touchent les joueurs, ils marquent un point supplémentaire, ce qui permet, sans matérialiser l'espace, de créer des conditions pour que les tireurs s'éloignent un petit peu. Allez garçons, n'hésitez pas à avancer sur le joueur, voilà. Même chose les bleus, n'hésitez pas à avancer sur les joueurs s'ils se rapprochent trop près de vous. Donc dans la situation qui est proposée, en fin de compte, on a une adaptation matérielle. Sur cette adaptation, on va, à travers un ballon en mousse, je dirais, enlever un petit peu cette appréhension du contact avec le ballon. Et on va aussi, de ce fait-là, essayer de faire prendre conscience aux enfants le fait d'être toujours positionné en face de la personne qui a la balle, avec l'avantage, en fin de compte, s'ils se font toucher par la balle, de ne pas avoir forcément la crainte d'avoir une douleur. Raphaël, il faut que tu t'approches sur lui. Approche-toi, ne subis pas le tireur. Donc première manche pour les bleus, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour éviter de toucher les cibles? Est-ce que vous avez perçu des choses ou pas pour l'instant? Non, rien de particulier. On y retourne, 2 joueurs de chaque côté changent. Essayez de voir comment on peut collaborer, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour pas que ces cibles soient touchées. Même si les joueurs n'arrivent pas à arrêter les ballons, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont quand même en mesure d'utiliser tout leur corps, de déplacer tout leur corps en direction du ballon. Ça a déjà un intérêt, même si l'efficacité est toute relative, dans le sens où la distance de tir, la vitesse de tir fait que ça peut les mettre en difficulté. Quentin, tu peux toucher le joueur, n'oublie pas s'il est trop près. Pareil, les bleus, là, vous pouvez toucher les joueurs. Voilà, il est touché. Ça ne compte pas. Anthony, ça ne compte pas, tu as été touché. Donc de par la consigne et surtout le fait qu'à un moment Réginald a fait verbaliser donc, les jeunes joueurs, on attend une mobilisation un petit peu plus importante des joueurs dans leur déplacement pour essayer de mettre le maximum de surface, le maximum de leur corps, pour se mettre en opposition par rapport à la trajectoire. Donc dans ce cadre-là, on va voir apparaître sûrement des jeunes joueurs qui au niveau de leur rôle de gardien de but vont être un petit peu en retard, vont essayer d'arriver un petit peu trop vite. Mais par contre, l'important c'est un petit peu l'engagement qu'ils vont mettre pour essayer de se rendre compte que la cible qui risque d'être atteinte est le plot et qu'ils vont essayer de se mettre au maximum en face. L'importance des ballons en mousse sur cette situation, sinon on n'obtient pas ce genre de comportement. Le contact avec le ballon est relativement douloureux. Donc là, on arrive beaucoup plus facilement à faire émerger des comportements d'utilisation du corps complet grâce au ballon en mousse. Ça dédramatise un petit peu cet impact et ça favorise justement ces comportements, notamment dans l'utilisation des jambes, où le contact peut être relativement douloureux avec un ballon normal. Autre situation, cette fois-ci plus en situation de jeu avec gardien de but, défenseur. On est sur un duel 1 contre 1 défenseur-attaquant. Le fait d'utiliser un défenseur doit permettre au gardien de but d'être un peu plus aisé dans l'entreprise d'arrêter ce tir, en séparant les niveaux, les plus jeunes d'un côté, les plus anciens ou les plus aguerris de l'autre. L'utilisation du ballon pour le défenseur, c'est limiter son activité. Ça doit permettre
aux attaquants de tirer quasi systématiquement. C'est ce qu'on cherche à voir, du tir, du duel avec le gardien de but. Sinon, les enfants se mettraient directement dans l'activité de récupération du ballon en première intention. Donc on nuit, on élimine cette option-là. Ils ne cherchent pas à récupérer le ballon, mais simplement protéger le but. La rotation, on est attaquant, on marque le but, on passe gardien. On loupe le tir, on passe défenseur. Et les gardiens de but comptent le nombre d'arrêts qu'ils font en tout. Et bien entendu, c'est le joueur qui fait le plus d'arrêts qui gagne à la fin. On est ici dans une situation où progressivement on va être sur les logiques de mode de jeu, où on va essayer de passer de mode de jeu où le gardien de but va être dans des logiques de réaction à un gardien de but qui va essayer de prendre en compte le départ de la trajectoire pour essayer de mobiliser l'ensemble de son corps pour se mettre en opposition avec le possible impact du ballon. Plusieurs remarques. Il n'y a pas de matérialisation de point de départ, il n'y a pas d'exigence vis-à-vis du placement du défenseur. Ils sont libres de faire leur choix, leur propre choix en fonction de leurs moyens. Certains vont essayer de tirer de loin, d'autres vont essayer de déborder. L'idée, c'est de voir toute forme de tir dans tous secteurs différents, plutôt central, plutôt aux ailes. Ce qui nous intéresse là, c'est plus de voir le comportement du gardien face au tireur, même si on s'aperçoit que l'efficacité est toute relative. Est-ce que c'est parce que les tireurs sont efficaces? Est-ce que c'est parce que les gardiens sont encore pas tout à fait prêts? On n'a pas forcément de réponse. Maintenant, il est clair que ces enfants-là sont dans des situations où le duel tireur-gardien ne doit pas leur poser beaucoup de problèmes. Donc là, on a quand même 4 ateliers qui fonctionnent, vont nous permettre aussi de régler tous les problèmes qui vont lier à l'hétérogénéité qu'on peut avoir dans un groupe de stage-là. Et surtout, ce qui est important aussi par rapport aux notions de duel et de défi, de faire en sorte de régler tout ce qui est lié au rapport de force. Donc là, en fait, compte, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la situation, déjà les enfants commencent à être un petit peu, je dirais, un petit peu moins concentrés, un petit peu plus fatigués. L'avantage de la situation proposée par rapport au postulat de départ, c'est que chacun vit la situation attaquant, défenseur et gardien de but. Et l'objectif un petit peu sous-tendu, c'est que l'expérience qu'ils vont avoir sur chacun de leurs rôles doit leur permettre à un moment de proposer une solution lorsqu'ils sont gardiens de but. L'idée est toujours la même, on laisse faire, on laisse poursuivre l'activité. La notion d'investissement est grandement maintenue avec la notion de duel et de défi qu'ils ont entre eux. L'importance du défenseur dans cette situation est primordiale. Sans défenseur, ça n'a plus rien à voir. Plus le défenseur sera efficace, moins le tireur aura de marge de manœuvre pour tirer, plus le gardien de but deviendra efficace. Il est important justement de commencer à mobiliser les enfants sur cette relation gardien de but-défenseur, puisque pour l'instant ce poste est assez obscur pour eux, même s'ils sont tout le temps sur le terrain, ils ne sont pas forcément tout le temps dans le but. Donc cette coopération entre le défenseur et le gardien de but est primordiale, surtout pour revaloriser le poste de gardien. Messieurs, stop. Vous récupérez les plots en passant. Lohan, tu récupères les plots s'il te plaît. Buvez un coup si vous souhaitez. Dribble d'attente sur la première moitié de terrain, ce qui doit permettre au gardien de but de s'exprimer aussi sur le jeu, puisque on jouera sur le démarquage et évidemment le gardien pourrait apporter un surnombre offensif dans cette première moitié de terrain. Dribble d'attente seulement dans la première moitié de terrain. Messieurs, c'est parti.
Donc sur une fin de situation, une fin de séance avec une petite rencontre où on va toujours rester dans la même logique, à savoir favoriser toujours le poste de gardien de but, où les joueurs vont pouvoir chacun s'essayer. Et là, dans ce cas-là, on se retrouve vraiment dans une logique de duel avec un petit peu plus de vitesse. On va aussi se rendre compte progressivement que l'activité physique va un petit peu prendre le dessus. Et dans ce cas-là, par rapport à l'activité du gardien de but, celui-ci va progressivement se retrouver peut-être en situation d'être un tout petit peu plus valorisé. Pas de possibilité d'avancer balle en main sur la première moitié de terrain. Relativement beaucoup de pertes de balles sur cette première moitié de terrain. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour favoriser la progression du ballon? Plus de passes. Plus de passes. Faut plus se démarquer. Plus se démarquer. Venir relayer le porteur de balle. Venir relayer le porteur de balle. Prendre sa balle en courant. Aussi. Le gardien de but, qu'est-ce qu'il peut faire? Venir aider les joueurs. Comment? Il sort des buts et on lui fait la passe pendant qu'il court. D'accord, ça permet une passe supplémentaire. Sortir des buts. D'accord. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu. On va voir si on le met en place maintenant. Changement de gardien des deux côtés. Les enfants sont bien toujours dans la stratégie de corps-obstacle. Par contre, si on se rend compte qu'il n'y a plus cette volonté-là, ce n'est pas forcément la peine d'insister, parce qu'on peut aussi partir du principe que la crainte fasse qu'il fuit le poste. Et là, on va envisager d'être plus précis dans les passes, de défendre un petit peu plus dans les premiers moments, et peut-être voir un peu moins de pertes de balles en utilisant ce que vous nous avez proposé. Du démarquage, la prise de balle en course, un gardien qui sort, des passes plus précises. C'est parti, on y retourne. Débordement interdit. Utilisation du gardien de but, nécessaire, pas nécessaire. Est-ce que vous en avez eu besoin? Ça sert. À quoi? Ça sert pour être en infériorité. On Oui. est plus sur le terrain par rapport à eux. S'ils sortent leur gardien, ça fait égalité. Mais nous, comme on a la balle, si le gardien il sort, on est plus. Donc si on fait la balle au gardien, il y a plus de gens qui seront démarqués. Est-ce que vous l'avez utilisé, ce gardien de but? Pas beaucoup. Valentin? Oui, moi je l'ai fait. Bah oui, je l'ai fait. Alors, ça implique aussi de regarder derrière soi, donc de regarder si on peut avoir un soutien du gardien de but, pas forcément à regarder toujours devant, mais pour protéger le ballon, à un moment donné, il est bien de regarder derrière et de faire la passe derrière. D'accord? On est sur ces phases protection de but, attaque. Je cherche à attaquer, j'amène la balle devant, je cherche à protéger mon ballon.